Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Boston Bruins pour ce deuxième preview. Les Boston Bruins, beaucoup de choses à dire, vu que la saison dernière, ça s'est pas passé exactement comme on le pensait. Ce fut une saison vraiment très difficile pour les Boston Bruins la saison dernière, seulement huitième de l'Atlantique, et oui, dernière de l'Atlantique, pour une équipe qui l'année d'avant avait battu tous les records et s'était fait éliminer par les Panthers de la Floride, l'équipe qu'ils détestent maintenant. La saison d'après a été catastrophique, vraiment catastrophique. Ils ont pris peut-être des décisions un peu rapides et peut-être pas très intéressantes pour le club. Je pense par exemple au fait, d'avoir viré, leur, entraîneur Jim Montgomery qui avait fait si bien la saison d'avant. Ils l'ont, viré au mois de novembre, c'était peut-être un peu tôt, surtout que quand, cet entraîneur s'est retrouvé du côté des Blues de Saint-Louis, il a fait très, très bien, à tel point que les Blues ont réussi, eux, à se qualifier en play-off. Donc ça a été, des décisions à chaque fois très compliquées, beaucoup, de départs quand on a vu que, bah, c'était fini pour les Boston Bruins. Bon, ils n'ont pas eu de chance non plus avec, des grosses, grosses blessures, surtout en défense. McAvoy a été blessé, ainsi que Lindom. Donc, ça n'a pas été non plus de tout repos de ce côté-là, du côté des blessures. Mais bon, est-ce que ça a mérité une chute telle qu'elle a eu lieu la saison dernière? Je ne suis pas sûr. Je pense que les décisions du côté du bureau de Don Sweeney n'ont pas été très très judicieuses et ça continue, à mon avis, à ne pas être super judicieux du côté des Boston Bruins. Mais on va regarder ce qui est devenu cette équipe, parce qu'il y a eu énormément de départs lors de la saison, avec Brad Marchand, bien sûr, qui est parti du côté des Panthers de la Floride pour gagner une nouvelle Stanley Cup, mais on a vu aussi partir Brandon Carlo, Charlie Coyle, Trent Frederick. Beaucoup, beaucoup de joueurs sont partis, des échanges peut-être pas vraiment à la hauteur. On va regarder l'attaque et l'attaque avec ce point de base, le point cardinal de cette attaque, c'est bien sûr Pasterniak, 106 points. La saison dernière, c'était 47% de l'attaque de Boston la saison dernière, c'est Pasternak. Donc à lui tout seul, il a fait la moitié des points de son équipe pour vous dire à quel niveau est ce joueur. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de la ligue. Malheureusement, eh ben, sans Bergeron, sans Brad Marchand, avec un McAvoy blessé, c'est plus compliqué. On a vu à côté de lui Morgan Geekie qui a été très très bon, du coup, en jouant avec Pasternak, très très bon, normal, vu qu'on a un joueur de 106 points et il commence en plus à faire des passes, c'est plutôt pas mal. Morgan Geekie qui a fait sa meilleure saison avec 33 buts et 57 points sur 77 matchs. Autre joueur dont on attendait énormément du côté des Boston Bruins, c'est Elias Lindom qui, a été très, très décevant depuis qu'il est arrivé, à Boston. Voilà, est-ce que Elias Lindom va réussir à rebondir? C'est la question, qu'on peut se poser. Une attaque où on allait chercher de la profondeur, sur le bottom 6 avec des Tanner Jeannot pour de la robustesse, Sean Kuraly, Mikey Eyssimont, qui est un joueur, assez, énervant pour les autres et c'est des joueurs qui sont expérimentés, ce qui va peut-être, poser un souci parce que, du côté de la base des fans, on aimerait bien voir jouer beaucoup, beaucoup plus de jeunes joueurs, mais là, c'est pas des jeunes joueurs, hein. On est allé aussi chercher, par exemple, un Victor Arvidsson pour le top 6. Victor Arvidsson qui n'a pas été exceptionnel du côté des Oilers d'Edmonton, lui aussi, il devra se rattraper. Donc beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont, en retour, qu'on espère revoir à leur meilleur niveau et des jeunes joueurs qu'on verra, peut-être, mais, on ne sait pas trop comment, tout cela sera mis en place par le nouvel entraîneur, ex-joueur allemand, qui a joué justement aux Boston Bruins de 2005 à 2010, Marco Sturm. Très, très bon entraîneur, entraîneur allemand qui a fait très, très bien avec son équipe, d'Allemagne et aussi, en ligue mineure du côté des Kings de Los Angeles.
Donc, on va voir si Marco Sturm va réussir à faire quelque chose de cette équipe. Des jeunes rookies qui vont sûrement, arriver comme Fraser Mitten, Johnny Bisher, Marat Kuznoudinov, Fabian Lysell. Voilà, c'est les joueurs qu'on verra sûrement, les jeunes rookies qu'on verra sûrement jouer avec cette équipe. Du côté de la défense, eh ben, il n'y a pas eu énormément de changements, il n'y a pas eu de changement du tout même. On espère qu'on verra jouer McAvoy et Lindholm à leur meilleur de leur forme. C'est surtout ça qu'on espère du côté des Boston Bruins. On a vu un Nikita Zadorov qui a eu du mal à s'intégrer à cette équipe en début de saison, mais au moment où McAvoy et Lindholm ont disparu, a été au final très très bon. Ça a été un très très bon défenseur, plus 25 en minus-malus. Franchement, plus 25, c'était vraiment bon. Et en plus, on a l'impression qu'il y a eu une sorte d'alchimie qui s'est créée avec le Finlandais Harri Jokiharju. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'il y aurait deux duos vraiment très intéressants, McAvoy et Lindholm, qui sont très très bons quand ils jouent ensemble. On les a vus la saison dernière, et Nikita Zadorov et Joki Harju, le Finlandais. Et en plus, on a un joueur comme Mason Lowry qui n'a pas été très très bon la saison dernière, mais qui est encore jeune et qui peut se racheter et qui va devoir se racheter sur un troisième trio. Il aura beaucoup moins de responsabilités, donc il a toutes les cartes en main pour faire une belle saison. Et il faudra, parce que la saison dernière, ça n'a pas été vraiment terrible du côté de la défense. Du côté des gardiens, c'est là où le bas blesse. On a attendu énormément de temps lors de l'intersaison, pas celle-là, mais celle d'avant, que Jérémy Swayman décide à signer un contrat. Ça a été tout un psychodrame du côté des Boston Bruins. Au final, il a signé un contrat, un long contrat. On attendait énormément de lui et après son contrat, il n'a pas été très très bon, hein. Il faut dire que le départ de Ullmark a fait beaucoup de mal, j'imagine, à Jeremy Swayman qui avait beaucoup moins de temps de jeu et donc plus facile de se reposer entre deux matchs. Jeremy Swayman qui a un pourcentage de 89,2%. C'est vraiment pas terrible. Il a pris énormément de buts. Le fait que sa défense soit décimée devant lui n'est pas vraiment une excuse. Il n'a pas été très très bon. Jonas Korpisalo, qui est un vétéran, a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, Jérémy Swayman a pris, on peut le dire, un peu la grosse tête lors de la saison il y a 2 ans de ça. Il a voulu un gros contrat. Malheureusement, il n'a pas été au rendez-vous. Est-ce que cette saison, ça va être un peu mieux pour lui? Si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment un problème du côté des Boston Bruins parce que ça va créer une sorte de crise. Pourquoi payer un gardien aussi cher avec un melon alors qu'il n'est pas bon et en plus il a un contrat assez long. Donc ça va être vraiment problématique du côté des gardiens. Il faudra regarder cela vraiment de très très près. Mes prédictions pour les Boston Bruins, je vous le dis franchement, moi, j'avais été surpris il y a 2 ans de ça, ce par cette saison incroyable avec des records incroyables de cette équipe. Un peu moins surpris pour la saison dernière. Marco Sturm, un très bon entraîneur. Pasterniak, un très très bon attaquant. La défense avec McAvoy et Lindholm n'est pas si mauvaise que ça. À mon avis, ça ne mérite pas une huitième place dans l'Atlantique. Il n'empêche que moi je trouve pas que ça s'est vraiment renforcé du côté. Voilà, il y a eu des très très bons joueurs qui étaient des vétérans qui sont partis. On n'a pas vraiment remplacé. Les jeunes, on ne sait pas trop ce qu'ils valent. On va peut-être pas les faire jouer énormément non plus. Le gardien, c'est vraiment un gros point d'interrogation. En attaque, Elias Lindholm, point d'interrogation aussi. Franchement, beaucoup de points d'interrogation pour croire que les Boston Bruins feront une très très bonne saison et qu'ils puissent se qualifier dans cette division atlantique. Je vois beaucoup d'équipes meilleures qu'elles dans cette division. Toronto, Tampa Bay, les Panthers de la Floride, même les Canadiens de Montréal. Détroit va faire peut-être une bonne saison. Les Sabres de Buffalo vont peut-être enfin se réveiller. Donc Ottawa, très très bonne équipe. Dans les Boston Bruins, ça va être très très compliqué. Ils vont peut-être se battre pour une wild card, mais j'y crois même pas. Ouais, non, peut-être que voilà, c'est peut-être la moins bonne équipe de l'Atlantique et au final je me trompe par rapport à ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Ils finiront peut-être encore une deuxième fois huitième de cette division atlantique. Et si c'est le cas,
Il faudra vraiment réfléchir, du côté du propriétaire de la franchise pour savoir si, au niveau des bureaux là-haut, si Don Sweeney est vraiment, l'homme de la situation pour, reconstruire, on peut le dire comme ça, faire une sorte de reconstruction avec cette équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle preview. Ciao!